Na 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 na. Plusieurs générations se prosternent pour t'adorer. Entonne le chant éternel.
Tu peux saluer ton frère, ta soeur à tes côtés. Bonjour à tout le monde, à vous tous qui êtes ici en présentiel et à tous ceux qui sont en ligne, connectés. Nous sommes très heureux d'être là ce matin et nous rendons grâce à Dieu. Permettez-moi de dire merci à l'Éternel notre Dieu, mais également au Père de la maison, le pasteur Anaclé Bungoudi, qui pour moi est un père. Donc c'est une grâce que le Seigneur nous accorde de nous retrouver aujourd'hui dans sa présence. Alors nous allons parler de la foi. Nous voulons nous exhorter sur la foi. Nous voulons nous encourager sur la foi. On en parle quand vous lisez les Écritures. La Bible est remplie des Écritures qui nous parlent de la foi. Et pendant ces quelques minutes, nous voulons nous encourager pour que cette foi-là produise quelque chose. Alors, je voudrais définir la posture, notre posture, la manière dans laquelle nous venons devant le Seigneur. C'est quelque chose de très, très important. Comment est-ce que moi et toi, nous venons devant le Seigneur? La première chose que je vous ai dit, c'est que nous devons saisir ce moment. Du moment que tu es en vie, le Seigneur t'a réveillé, tu as le souffle de vie, car il est dit dans sa parole, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Du moment que Dieu t'a donné le souffle de vie et que tu es vivant. Au-delà de cela, le Seigneur permet à ce que tu viennes en ces lieux. Mais faudrait-il encore savoir la manière dont tu t'approches de Dieu? Comment est-ce que tu es venu aujourd'hui? Je voudrais dire que ce samedi 23 mai 2026 est un jour spécial, est un jour unique, que toi et moi nous devons saisir. Parce que figurons-nous que samedi 23 mai 2026 ne reviendra jamais une deuxième fois dans ta vie. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ce jour est véritablement unique. Et nous devons saisir la grâce qui est disponible, que Dieu met devant nous. Il y a dans la Bible une histoire, quand nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 8 à 10. Il est dit qu'il y avait un homme qui habitait à Lystre. Il ne pouvait pas marcher parce que ses pieds n'étaient pas forts. Ses pieds étaient faibles depuis sa naissance. Ainsi, il n'avait jamais marché. Il se tenait près de Paul et écoutait ses paroles. Paul a vu que l'homme a cru à son message. En plus, l'homme a cru qu'il guérira. L'homme a cru qu'il guérira. On était à Lystre. À Lystre, là, il y a tellement de monde. Mais cette histoire nous parle d'un homme qui était né comme ça, qui n'a jamais marché de toute sa vie. Et cet homme a vu Paul, et parce qu'il a cru dans son cœur que quelque chose peut sortir de là, il ne voyait pas l'homme, mais il a regardé ce qu'il y avait dans l'homme. Et on nous dit ici qu'il se tenait à côté de Paul. Il était là, en train d'écouter. Et Paul a vu, Paul a remarqué que cette personne est différente de la masse. Cette personne sort de la masse. Il sort du lot. Il est différent des autres. Voilà pourquoi il y a un miracle qui va se déclencher. L'apôtre Paul a vu que l'homme a cru à son message. En plus, l'homme a cru qu'il guérira. C'était cela, l'attente dans son cœur. Je vais écouter, mais quelque chose se passera, je vais guérir. La situation dans laquelle je me trouve là va changer complètement. C'était cela sa foi. Et la Bible nous dit que, et Paul a su cela. La question à se poser, comment est-ce que Paul a su cela? Comment est-ce que Paul a su que ce monsieur qui est là, qui n'a jamais marché, on l'entraîne, il est dépendant des hommes, on le porte pour venir jusqu'à mes côtés. Quelque chose est là. C'était l'attitude, c'était la posture. Et cet homme
figurez-vous, a été guéri. La Bible dit ceci, ainsi, Paul a regardé l'homme. Il regarde l'homme. Et dans la version Louis II, 1910, il est dit qu'il avait la foi pour être guéri. Et l'apôtre Paul va fixer ce regard sur cet homme et va prononcer une parole. Il dit fortement, lève-toi, droit sur tes pieds. Ce n'était pas long. Il n'y avait pas d'acrobatie par rapport à ça. Parce que la foi était déjà stimulée. Parce qu'il y avait quelque chose qui est monté dans le cœur de cet homme. Et ça a rencontré la foi de l'apôtre Paul. Et ça a déclenché le miracle. Et ainsi, l'homme a sauté vers le haut et il a commencé à marcher. Une chose qui n'était jamais arrivée à cet homme. Voilà pourquoi ce jour-là, il a saisi la grâce. Un jour particulier, un jour spécial. C'est pour cette raison que je suis en train de dire que ce moment est un moment spécial. Dis à ton voisin, c'est un moment spécial. Voici deux éléments qui définissent notre posture afin de saisir ce moment dans notre piscine de Siloé de ce samedi 23 mai 2026. Premier élément, nous devons sortir des habitudes. Sortir des habitudes. Sortir de la routine. Sortir de la religiosité. Car tout cela tue la foi. Quand tu es habitué avec Dieu, tu n'auras plus la foi. Tu prendras Dieu, tu mettras Dieu dans ta poche et tu commenceras à te promener avec Dieu. Quand tu secoues comme ça, Dieu aussi est secoué. Quand tu fais comme ça, Dieu aussi fait comme ça. Ça, lorsque tu es habitué avec Dieu, on ne s'habitue jamais avec Dieu parce que c'est un Dieu qui est multifacette. Il peut faire à cet instant autre chose et la seconde, la minute qui suit, il bouleverse complètement la chose. Et lorsque tu sors des habitudes, c'est là ce que Dieu attend particulièrement pour ce matin. Voici, lorsqu'on parle de Anne et de Pénina, on remarque une chose. Anne et Pénina allaient sacrifier. Ils montaient à Silo. Chaque année, Anne partait. Chaque année, Anne revenait. Chaque année, Anne partait et revenait. Rien ne bougeait. Et pourtant, elle avait des problèmes, des situations compliquées dans sa vie. La Bible déclare qu'elle a été rendue stérile par l'Éternel. Le problème, c'est que Anne était dans l'habitude. Quand Elkanah dit, viens, on monte à Silo, il dit, ok, je te suis. Mais maintenant, comment est-ce que toi, tu t'approches de Siloé ce matin? De cette piscine ce matin, où la grâce est là disponible, où Dieu veut faire des choses, où Dieu veut déployer ta main sur ta vie, pour bouger les choses, pour déplacer les lignes, pour ouvrir là où c'était fermé, pour élever là où c'était abaissé. La manière dont tu t'approches de Dieu ce matin. Est-ce que tu ne ressembles pas à Anne, par habitude, par amour, qui disait, ok, j'aime tellement cet homme que je vais y aller, je ne veux pas désobéir, allons-y simplement. Ton mari te dit, hey, samedi aujourd'hui, il y a piscine de Siloé, ah, on y va quand même. Mais tu as laissé la foi, tu as l'habitude, j'y vais et je reviens et rien ne change, strictement rien, il n'y a rien. Et je voudrais que nous puissions sortir de la routine, sortir des habitudes, pour que nous puissions rencontrer la chose que Dieu a mise devant nous. Parce que la chose est là. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La chose est là. Dieu a disposé quelque chose ici, pour toi en particulier, pourvu simplement que tu sortes des habitudes, que tu ne sois pas comme Anne. Un jour, Anne a dit, ok, maintenant cette histoire doit changer. Depuis la maison, avant de venir à Silo, il a dit, ok, personne ne lui a dit ne mange pas. Personne ne lui a dit fais un jeûne. Mais d'elle-même,
La chose est montée en elle et elle a dit, ok, maintenant je vais changer de fusil d'épaule. Maintenant je vais shifter. Et lorsque cela a eu lieu, la manière dont elle a approché Silo a changé. Et c'était le déclenchement d'un grand miracle. Et Samuel est venu. Parce que Samuel n'attendait que ça. Tu as toi aussi des Samuel qui doivent venir et voir le jour. Mais aussi longtemps que tu viendras avec la même posture. Ah, je suis habitué. Samedi là, ça devient même embêtant pour toi. Ah, on exagère. Toujours, encore et encore. Toujours des programmes. J'en ai assez. Tu t'habitues à Dieu. Et là, tu ne pourras pas recevoir la chose. Parce que la chose est là. Ça, c'est très important pour nous. Deuxième élément, c'est de s'attendre à Dieu et espérer en lui en toutes choses. Car l'espérance fait vivre la foi. Quand l'habitude tue la foi, l'espérance, elle, vient booster la foi, vient faire vivre la foi. La Bible parle d'un homme du nom d'Abraham. Et lorsque nous regardons l'histoire d'Abraham, Dieu est venu vers lui. Il lui a dit, écoutez, moi, je t'ai choisi. Regarde ce que je vais faire avec toi. De toi sortira des nations. Tu deviendras une source. Mais seulement, je voudrais que tu espères, que tu crois. Regarde ta femme. Ta femme est là. Elle est complètement usée. Ton corps aussi est usé. Mais sache une chose, une seule chose. Moi, j'ai parlé. Et ce que je dis s'accomplira. Et la Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Il a espéré contre toute espérance. Romains chapitre 4, le verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit. Dieu avait parlé. Et la chose s'est accomplie. Ça s'est accompli parce que Abraham a changé de posture. Parce qu'à un moment donné, il est allé vers Agar. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas Agar. Je t'ai bien dit, c'est Sarah. Ça viendra de là. Ça sortira de là. Et il était en train de regarder son corps, comment son corps était usé. Tout ce qui avait tout autour de lui ne disait pas que la chose que Dieu a dite là s'accomplira. Quelle est la situation dans laquelle tu es? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes les circonstances environnantes, tu te dis, ah, pauvre de moi. Ah, Dieu m'a abandonné. Ah, le Dieu que je sers m'a complètement oublié. Mais je voudrais te dire ce matin, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Le Dieu que tu sers attend de ta part quelque chose, que tu redéfinisses la manière dont tu t'approches de lui, que ça change, qu'il y ait un shift, qu'il y ait un mouvement, pour que lorsqu'il y ait ce mouvement-là, tu ouvres finalement la voie à Dieu pour que Dieu mette sa main dans cette situation, dans ce problème-là, afin qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. Et c'est cela, la piscine de Siloé. Comment est-ce que toi, tu t'es approché ce matin de Dieu? Est-ce que tu nourris une attente? Est-ce que tu as une espérance? Est-ce que en toi, tu t'attends à quoi ce matin? Quand tu t'es levé ce matin en disant, ok, il y a piscine de Siloé, nous sommes samedi 23 mai 2026, je vais aller là-bas. Mais tu t'attends à quoi? Anne allait comme ça, elle ne s'attendait à rien. Et parce qu'elle ne s'attendait à rien, rien ne se passait. Moi, je sais une chose. Cette maison est bénie. La présence de Dieu
est dans cette maison. La grâce de Dieu coule abondamment dans cette maison. Voilà pourquoi on est en train de s'étendre partout sur la surface de la terre. Parce que ça démontre qu'on a un Dieu qui est là. Ça démontre qu'on a un Dieu qui marche avec cette communauté. Qu'en est-il de toi? Et ce matin, Dieu voudrait que tu shiftes, que tu bouges, que tu changes ta manière de faire. Ton approche doit changer. Sors des habitudes. Espère en l'Éternel. Parce qu'il faudrait que nous ayons la foi pour de tels moments. Ce moment est particulier. Et il y a une foi qui va avec ce moment. C'est ce que j'appelle une foi appropriée à ce moment. Et je voudrais illustrer cela par une écriture parce que c'est tellement fort dans mon esprit. Quand Josué était un homme de la même nature que toi et moi. Il avait l'eau et le sang. Josué va à la bataille. Et quelque chose de puissant, de surnaturel va prendre place. Une chose à laquelle Josué ne s'attendait pas. Josué n'avait pas programmé cela. Mais parce que le moment était là, Josué a regardé à gauche et à droite. Il a dit, il se passe quelque chose ici. Et ça activait sa foi. Et la foi a monté. Ça montait tellement. Il y a eu un téléchargement dans son cœur. Et c'était tellement fort qu'il ne pouvait pas se retenir. Et il a parlé. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 10. Je vais lire le verset 12 à 14. Il est dit ceci. La version exploitée ici, c'est la version Louis II 1910. Alors, Josué parla à l'Éternel. Ce qui est curieux, Josué parle à l'Éternel. Mais lorsqu'il parle à l'Éternel, on constate quelque chose. Il parle à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. C'est ce moment. C'est cet instant. Il a capté quelque chose. Dieu est dans le mode combat ici. Je vais moi aussi me brancher là-bas. Ça, maintenant, ce n'est plus le temps de demander, donne-moi le mariage. Ce n'est plus le temps de demander, donne-moi ceci. Ce n'est plus le temps, parce que Dieu est en mode combat. Maintenant, je dois me brancher là et être dans le sillon de Dieu, dans le sillage de Dieu et aller avec Dieu. Et la Bible dit, Josué parla à l'Éternel. Et il dit en présence d'Israël. On nous dit qu'il parle à l'Éternel. Mais regardez comment il parle à l'Éternel. Soleil, arrête-toi. La Bible confirme que là, il est en train de parler à l'Éternel. Mais il s'adresse à une chose. Toi là, j'ai vu quelque chose prendre place ici. La chose qui a commencé doit aller jusqu'à son terme. Rien ne pourra venir interrompre cela, stopper cela. Alors la chose a commencé. La chose est en train de se déployer. La chose doit arriver là-bas, jusque là, au bout du bout. Il est alpha et il est oméga. Alors, si le soleil va se coucher, la chose ici ne finira pas. Alors toi, soleil, je t'ordonne, arrête-toi. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Si tu n'as pas la foi, tu regardes l'homme, tu vas dire c'est un fou. On n'a jamais vu un homme dire au soleil, toi, arrête-toi. Ça n'existe pas. Comment un homme de la même nature que toi et moi a parlé au soleil et le soleil s'est arrêté. Ça, c'est la foi. Mais ce n'est pas une foi qui a été programmée. Ça, c'est la foi. Regardez la suite. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Jusqu'à ce que Dieu était là. Il a dit, ok, mon gars, toi tu as parlé, moi j'attends. Jusqu'à ce que la chose ici va s'accomplir, je ne bouge pas. Soleil, toi, reste là un peu. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ça doit se finir, ça doit se terminer.
Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Et la Bible dit ceci: il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. Pourquoi après on ne peut pas avoir ça? Ni avant, ni après. Nous sommes après. En principe, nous devons aussi, dans notre contexte, dire au soleil, toi, arrête-toi d'abord là-bas. Parce qu'il y a des choses avec Dieu qui prennent place là maintenant. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Est-ce que Dieu peut écouter ta voix ce matin? Parce qu'on dit qu'il a parlé à l'Éternel. Mais regarde comment il parle à l'Éternel. Toi, soleil, arrête-toi. Il y a un soleil dans ta vie qui doit s'arrêter. Il y a une lune dans ta vie qui doit s'arrêter pour laisser place à ce que Dieu veut faire maintenant. Dieu est ici. Cette maison, je le répète, est une maison bénie de Dieu. La présence de Dieu est là. Il suffit de regarder et de voir. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui prend place. L'homme de Dieu, Josué, a regardé. Lorsqu'il était dans le champ de bataille, il a vu une pierre sortir de nulle part et tomber sur un soldat là-bas. Il meurt. Il regarde une deuxième pierre. Un soldat ici tombe. Il dit waouh, 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 oh. Alors Dieu est en train de combattre ici. Alors je me tiens à côté de Dieu. Je bouge avec Dieu. C'est la même fréquence. C'est dans la même direction. Pas dans le sens contraire. Pas maintenant, oh Dieu, je suis fatigué. Ah, ces programmes aussi. En tout cas, on a commencé ça, moi je ne vois rien. Non, pas comme ça. Dans une même et seule direction. Parce que nous avançons comme ça, nous entrons dans ce que Dieu a déjà alloué à la communauté Impact. Nous allons entrer là-bas. Et moi, je regarde. Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Dans les groupes carrés, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde et je vois. Waouh, j'observe. Et parce que j'observe, je dis, ok, Dieu, ça ne peut pas s'arrêter. Et c'est dans ce contexte qu'il va parler et dire, soleil, arrête-toi. Ce n'était pas programmé. Après, il n'a pas sorti un livre en disant comment arrêter le soleil. Après, il n'a pas fait de séminaire en disant, ok, moi je suis le trichop. Venez, je vais vous enseigner comment arrêter le soleil, comment arrêter la lune. Non. La chose était instantanée, tout simplement, parce qu'il a capté le moment. Il a capté le moment. Il a saisi le moment. Dis à ton voisin, capte le moment, saisis le moment. Dis-le lui, dis-le lui. Capte le moment, saisis le moment. Dis encore, capte le moment. Ceux qui sont en ligne, dis à ton voisin, capte le moment, saisis le moment. Parce que moi, je suis convaincu à 1000% que quelque chose va se passer là. Je vais vous inviter à vous lever. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que tu le fasses, non pas comme tu le fais habituellement, que quelque chose change, que quelque chose bouge. Nous voulons prier pour ce moment et pour notre posture. J'aimerais que tu élèves ta voix, parce que Dieu il ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Parce qu'il a permis ce moment, il est en train de poursuivre quelque chose derrière. Voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves ton cœur, que tu déverses ton cœur devant Dieu, que tu élèves ta voix devant Dieu et que tu dises à Dieu, ce pourquoi tu as permis ce moment, ce pourquoi tu as permis ce moment s'accomplisse totalement dans ma vie maintenant, alors que je suis dans la piscine de Siloé. Élève ta main, élève ta voix, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, alléluia, prie Dieu, prie Dieu, alléluia, alléluia, alléluia,
jamais. Oh, gloire à ton nom, C'est quoi, gloire Seigneur, à ce ton moment, nom. Seigneur, Oh là. mon Dieu, nous sommes De dans ta gloire, Seigneur, notre présence. Dieu Nous Père, sommes dans ta ça puisse présence. s'accomplir Nous sommes dans maintenant, ta ça puisse présence. s'accomplir Dieu maintenant, est au nom de Pierre dit oui, Jésus, Seigneur au nom de apostolique Jésus, par Père. le Père, tu nous travers de as la clé placés Bourgogne. Nous aptissime de se sommes dans louer, ta Père de gloire. présence. Nous Aujourd'hui, sommes nous ne dans ta sommes pas comme présence, Père. d'habitude, Et tu éternel, as notre permis roi ce Yahweh, moment, Père. Père, pour Aujourd'hui, mon nous Dieu, voulons notre vivre, éternel Père de Père, gloire, que quelque chose de nouveau, quelque quelque chose de chose nouveau, arrive, quelque chose quelque de chose nouveau, arrive, dans le quelque nom de chose se Jésus, passe. dans Dieu, le c'est nom de pourquoi tu Jésus, m'as Papa. permis, c'est Quelque pourquoi tu chose m'as s'est permis, passé. c'est pourquoi tu m'as Quelque chose permis, s'est c'est pourquoi tu passé m'as permis. aujourd'hui, éternel, Alléluia. notre roi, Prie, prie, dans ma prie, vie, prie, prie, dans la vie de prie. mes Prie frères, le dans la vie de Seigneur, ma, prie le de ma Seigneur. soeur, dans la vie Alléluia. d'Armand, dans la vie de Alléluia. nos enfants, Oh, la éternel, notre gloire à roi. ton nom. Quelque chose Donne se gloire à ton passe nom, donne gloire à aujourd'hui, ton nom, éternel, donne gloire dans à ton l'esprit nom, de Seigneur Jésus, Dieu. dans le Gloire à nom ton nom, puissant Seigneur Dieu. de Jésus-Christ, Père de gloire, Seigneur le Dieu. nom Gloire à ton nom, puissant Seigneur qui Dieu. ne peut pas, Alléluia. Seigneur, notre Dieu, roi, mon Dieu, troubler. mon Dieu, Père, tu mon opères Dieu. dans nos vies, dans l'esprit Alléluia, mon Dieu, de notre mon roi, Dieu. pour ton grand Dieu, plaisir, car on descends, sait que toi, mille tu as prédestiné pour nous un éternel séjour notre Père, selon nos cœurs, que quelque selon nos envies, chose selon passe, notre que volonté, quelque chose selon ta passe, volonté, quelque selon ta chose se volonté passe, éternelle, que quelque quelque chose se chose se passe, passe, quelque quelque chose chose de se nouveau se passe, passe que quelque aujourd'hui chose se passe, dans nos que vies quelque au chose sein se de la passe, que communauté quelque apostolique. chose se passe, Père de gloire, quelque Seigneur chose se notre roi, passe. Oh mon traverse Dieu, cette prépare les difficile de cœurs, se louer prépare au les nom cœurs, de Jésus. prépare les Au cœurs à nom de Jésus, recevoir, Seigneur notre roi prépare les Yahweh, cœurs nous sommes à venus recevoir, avec une par les nouvelle cœurs posture. à Nous recevoir, attendons de par les toi cœurs le cœur à tourné vers toi, recevoir, et Seigneur par les notre roi. cœurs Nos à mains levées vers recevoir. toi, les Oh regards fixés vers mon toi, Dieu, éternel Dieu alléluia. puissant, pour que ton Hey, règne mon vienne, Dieu, que ta mon volonté Dieu, soit faite, oh pour mon la Dieu, volonté de ces nous jours, sommes, de éternel ces Dieu, jours, Seigneur notre glorifie roi, ton nom, qui Père, s'est passé, éternel Père, notre du Dieu se 23, passe. du 23, Dieu s'est Seigneur approché de notre toi, roi s'est Yahweh, approché Papa de de toi, gloire, non pas des rien noms n'est éternels, arrivé, mais Seigneur il a fait ce notre roi, qui miracle, passe, éternel Seigneur notre notre Père, Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de au nom de Jésus, Jésus. éternel des armées, Alléluia. au nom de Jésus, Merci que le Seigneur. nom puisse. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Prenez place s'il vous plaît. J'aimerais que tu sois avec moi. Dis à ton voisin. Pasteur Mathieu dit que sois avec lui. Dis à ton voisin. Sois avec moi, sois avec moi. L'heure est tellement avancée. Sois avec moi. Voici la déclaration, la première, en rapport avec la foi. La première déclaration. La foi est basée sur ce que Dieu dit. Je répète. Ma première déclaration sur la foi. La foi est basée sur ce que Dieu dit. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Note ça. Et je voudrais que tu l'entendes différemment en ce moment. Entends ça différemment. La foi est basée sur ce que Dieu dit. La grande question, qu'est-ce que Dieu dit? Et là, je reviens dans le contexte de ta vie en particulier. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton foyer, à ton travail? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Laissez-moi lire Psaume, chapitre 33, le verset 9 au verset 11. Psaume, chapitre 33, verset 9 à 11. La version utilisée ici, c'est la version Louis II, 1910. Il est dit ceci. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Toute la terre. Peu importe que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, peu importe que tu sois marié, que tu sois célibataire, peu importe que toute la terre craigne l'Éternel. Que tu viennes à l'église, que tu ne viennes pas à l'église, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, que
toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, tous les habitants de la terre. Si tu es un habitant de la terre, tu dois trembler devant Dieu. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas. Que tu sois élevé dans le monde en dignité ou pas. Que tu sois au plus bas de l'échelle, méprisé, négligé. Si tu es habitant de la planète Terre, la Bible déclare ici que tu dois trembler devant lui. Et pourquoi est-ce qu'on doit trembler? Le verset suivant, très très important. Car il le dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je reprends la lecture. Pourquoi est-ce que les habitants de la terre doivent trembler? Parce qu'on a affaire à quelqu'un, appelons ça comme ça, appelons Dieu comme ça. On a affaire à une personne. Lorsque la personne parle, il dit. Quand il a parlé, la chose là que Dieu a dite va venir à l'existence, à la manifestation. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, la chose là finira toujours par arriver. Tu as compris pourquoi tu dois trembler? Parce que ce Dieu-là, il ne ment pas. Il n'est pas fils d'un homme pour mentir. Il dit et la chose arrive. Il ordonne, il donne l'ordre. Soleil, toi, arrête-toi. Mon enfant là a parlé. Hey, stop. Voilà pourquoi tu dois trembler devant lui. De quelle manière est-ce que toi tu viens devant Dieu? Quand tu ouvres la Bible et que tu te mettes à lire la parole, est-ce que ça te fait trembler? Ou tu veux que la parole de Dieu tremble devant toi? Est-ce que toi, tu trembles devant la parole de Dieu, devant ce que Dieu a dit? Parce qu'il est capable, lorsqu'il a dit, même si la chose là n'existait pas, du moment qu'il parle, la chose arrive. La chose va même être forcée dans ta vie. Parce qu'il a parlé. Écoutez la suite, verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. On a affaire à un Dieu lorsque les gens se réunissent en disant, ok, nous, on va faire ci, on va faire ça. Ils ne sont pas sûrs à 100% que la chose-là arrêtée va fidèlement, parfaitement, pleinement, complètement s'accomplir. Parce que si ça va à l'encontre de la pensée, de la volonté de Dieu, il est prêt à stopper cela. Genèse chapitre 11. La Bible dit que toute la terre était réunie. Toute la terre, en ce moment-là, les hommes ne voulaient pas trembler devant lui. En ce moment-là, les habitants de la terre ne craignaient pas Dieu parce qu'il y avait un homme, Nimrod, qui était à leur tête. Il a dit, ok, venez ici, on va concurrencer Dieu. C'est Dieu qui doit trembler devant nous. Quand on voit la terre, le monde uni pour faire du mal et que Dieu n'est pas dans ça, la Bible dit qu'il va stopper cela. Il va arrêter cela. Pareil pour ta vie, pour ton couple, pour ta maternité, pour tes études, pour tes projets. Lorsque les hommes, les femmes se réunissent dans un coin en disant lui là, elle là, on verra. Il n'ira pas loin, ça ne s'accomplira pas. Et l'Éternel du haut des cieux se rit. Il se moque d'eux en disant ok, vous devez trembler devant moi. Parce que je peux renverser ça. Ah, lui là, il ne mettra jamais au monde. Il ne goûtera pas au plaisir de la maternité. Qui es-tu? Est-ce que tu es le Dieu Tout-Puissant? Qui es-tu lorsque Dieu a parlé pour stopper, pour arrêter cela? Qui es-tu lorsque Dieu dit A pour impact? Qui es-tu pour arrêter cela? Qui es-tu pour stopper cela? Qui es-tu pour altérer cela? Qui es-tu pour modifier cela? Parce que la bouche de l'Éternel a
parler. La foi est basée sur ce que Dieu dit. Maintenant, j'aimerais que tu rentres en toi-même. Qu'est-ce que Dieu a dit? Car, au verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur des générations en génération. Voilà le Dieu d'impact. De génération en génération. Quand Dieu a parlé, nous sommes le sanctuaire de Joseph. Personne ne peut venir bouger ça. Personne. C'est qui? Qui va oser? Quand il nous donne ce cadre ici, pour que nous puissions voir sa main, sa gloire, qui d'autre peut venir stopper, arrêter cela? Il n'y en a pas. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter à trembler devant Dieu. Parce que tu ne trembles pas, ou tu ne trembles pas assez. Mais il faudrait commencer à trembler devant lui. Dis à ton voisin, tu dois trembler devant lui. Non, dis-lui bien, regarde dans ses yeux. Dis-lui, toi, tu ne trembles pas. Tu dois trembler devant lui. Parce qu'il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et cette chose-là se manifeste. Deuxième passage, après on va prier, parce que je vois que le temps file. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Un verset très, très puissant. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Louis II, 1910. On va dire 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Quand la goutte de pluie là est dans les nuages là, les cumulus, les limbus, tout ce qu'on veut. Quand ça quitte cette position-là, le point d'arrivée, c'est arroser la terre. Il n'y a personne entre les deux qui peut venir dire, hey, toi, goutte, retourne d'où tu es venu. Ça n'existe pas. Et n'y retourne sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes. Ça féconde et ça fait germer les plantes. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'image qui donne de la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir lorsque tu t'exposes à la parole, lorsque tu reçois la parole, lorsque tu acceptes la parole, lorsque la foi augmente. C'est ça, l'arrosage. Tu es arrosé par la parole. La stérilité fuit, les maladies fuient. Et ça part parce que tu as accepté la parole, parce que tu crois en la parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Dieu donne une image claire. Tout le monde connaît la pluie ici. Quand on dit le mécanisme de la pluie, comment est-ce que la pluie arrive? Tout le monde comprend. Et Dieu va emprunter cette image pour nous montrer que oui, la parole de Dieu ressemble à ça. C'est ça la foi. Est-ce que tu crois en cette parole? Ou toi tu regardes à gauche et à droite en disant, ah, moi vraiment, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé, je suis perdu. Ça n'arrivera jamais. Regardez mon âge. Lorsque Abraham s'est prosterné devant Dieu, il a dit, Seigneur, regarde, il y a Eliezer. Non, Dieu a dit, non. Abraham, regarde-moi. Sois focalisé, que tes regards soient fixés sur moi, sur ce que moi j'ai dit. Ne déforme pas cela. Ne dilue pas cela. Parce que ce que j'ai dit s'accomplira à la ligne, lettre après lettre. Parce qu'il a dit, mes paroles ne passeront jamais. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Cette parole-là sort de la bouche de l'Éternel pour toi ce matin. Pour toi ce matin, Dieu parle. Quelle est la situation? Quand tu viens à la piscine de Siloé,
Tu vois les autres rendre témoignage. Ah, Dieu m'a visité. Ah, ceci s'est passé dans ma vie. Ah, j'ai vécu ça avec Dieu. Mais toi, tu regardes, ça n'arrive pas. Et tu dis, ok, je vais continuer à aller comme ça parce que j'y vais quand même. J'y vais quand même, malgré moi. Je vais accompagner les autres. Non, tu ne viens pas accompagner les autres. Il y a quelque chose pour toi dans ton contexte en particulier. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi il y a eu séparation? Pourquoi il y a eu ceci? Pourquoi Dieu? Mais Dieu a parlé. C'est toi qui as oublié. Dieu est dans l'éternité. Il a devant lui le passé, le présent et le futur. Il sait là où il t'emmène. Crois en lui tout simplement. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, dans la parole que Dieu libère ce matin, pour toi, cette parole n'est pas pour ton voisin. Cette parole est pour toi. Toi qui me suis en ligne, cette parole est pour toi. Reçois cette parole parce que quelque chose de surnaturel va prendre place. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne mentira pas. Il est là pour te faire du bien. Alors tu vas te lever et on va prier. J'aimerais que nous puissions prier parce que nous avons affaire à un Dieu qui est puissant, à un Dieu devant qui nous devons trembler, au devant de qui tu dois trembler. Tu n'as pas assez tremblé par rapport à cette parole. Oh, Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que dans sa tête, elle regardait, mais je suis vierge. Comment? Parce que elle avait pris ça, ramené ça dans la manière des hommes. Oh, pour concevoir, il faut qu'un homme et une femme se mettent ensemble. Mais moi, comment est-ce que cela va arriver? C'est Dieu qui règle ça, pas toi. J'aimerais que tu aies cette foi. Tu as essayé, ça n'avait pas marché. Mais ce matin, s'il te plaît, essaye encore. Ce matin, s'il te plaît, ouvre ton cœur. Ce matin, laisse-toi aller plonger dans cette piscine et reçois ce que le Seigneur a mis devant toi. Reçois ce que le Seigneur a mis devant toi. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation? Non, ne cherche pas des solutions humaines. Ne cherche pas à faire des choses par toi-même. Alors élève tes voix, élève ta voix, élève tes mains et prie le Seigneur. Parle par rapport à Dieu. Alléluia. Oh, dis à Dieu, ce que toi tu as dit pour moi, ça doit se réaliser. Ce que toi tu as dit pour moi, ça doit se réaliser. Ce que toi tu as dit pour moi, ça doit se réaliser. Ce que toi tu as dit pour moi, ça doit se réaliser. Ce que toi tu as dit pour moi, ça doit se faire. Ça doit se faire. Au nom de Jésus. Oui, prie Dieu, prie Dieu. Alléluia. Oui, prie Dieu. Alléluia, monte dans la prière, parle à Dieu ce matin. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Père, tu es là. Oh mon Dieu, ce peuple ne s'est pas approché d'un homme, mais de toi notre Père, de toi éternel Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, que toute la terre craigne l'Éternel. Soyez sur la terre éternelle, notre roi Yahweh, Père de gloire. Rien que ta parole sur ma vie, rien que ta parole qui va s'accomplir sur ma vie, éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Père, c'est que toi tu as dit, c'est que tu as dit, éternel notre roi, sur ma vie, sur la vie de mon enfant, sur la vie de ma communauté, c'est ce que toi tu as déclaré qui va s'accomplir, éternel notre roi, au nom de Jésus, Père, aucune puissance ne peut diluer quelque chose, éternel notre Père. Notre roi, déclaré de Nazareth, éternel, notre roi Yahweh, Père de gloire, Seigneur. Nous marchons dans la prédestination. Nous marchons dans la prédestination, Père de gloire. Rien que ta parole sur nos vies. Rien que ta parole sur la communauté apostolique. Rien que ta parole, Seigneur, notre roi, dans nos maisons, dans nos foyers, sur nos enfants, éternel Dieu Tout-Puissant. La puissance de ta parole.
maintenant. éternel, Au nom notre de roi, Yahweh, Jésus. Père de gloire, Au nom Seigneur, de Jésus. dans le nom de Au nom de Jésus, Jésus. dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, notre roi, Reçois. que toi tu as Oh déclaré, Dieu. pas ce que ma mère a Souvre, déclaré, Père. pas ce que mon père a déclaré, Souvre, Père. pas ce que Oh mes mon grands-parents ont Dieu. déclaré, Bénis ta ni mes fille. aïeux ont Bénis ta déclaré, fille. éternel, notre Au roi. nom de Et Jésus. ta parole qui Alléluia. je viens de toi, toi qui m'as créé, Mon Dieu. qui m'as envoyé sur la terre. Tu connais ma destinée, tu connais là où tu es en train de m'amener, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Alléluia. Et que les yeux n'ont pas encore vu. Ah, Seigneur, s'accomplira, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelque chose arrive. Nous te rendons grâce à Elohim. Quelque chose Et arrive. dans nos vies éternelles, Maintenant, notre roi notre Yahweh, Père. Père de gloire, Miracle, Père. nous déclarons la puissance de ta parole, Seigneur, notre roi. Miracle, Père. Père de gloire, ne meurs pas. Par la puissance du Pas nom auprès de de Jésus. toi. La Tu n'as pas puissance du encore nom de accompli, Jésus. raison pour laquelle elle a été envoyée, Père de gloire, Seigneur. Nous allons, Père de gloire, expérimenter la puissance de ta parole sur nos vies, sur notre communauté, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'éternel, notre roi. Pas un homme pour mentir. Dieu a réservé pour toi. Reçois ce matin ce que Dieu a réservé pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Accomplisse. Accomplira dans De nos Jésus. vies avec une liberté. Que Dieu libère ça. Éternel des armées, nom de Jésus. Oh, nous aimons ta parole. Nous aimons ta parole. Alléluia. La vie éternelle, notre roi. Oh mon Dieu. Elle nous a Quelque franchi chose arrive. le Quelque chose défi arrive. éternel, Seigneur, Quelque notre chose roi. arrive. C'est une Quelque chose arrive. notre roi. Une épée, Seigneur, notre roi. Chant Dans le nom de Jésus. de gloire sépare de jointure éternelle de Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Glorifie ton Mon nom. Père, Glorifie puissance ton de la nom. parole de Dieu. Glorifie Puissance de ton la nom. parole de Dieu. Glorifie ton nom. Père, merci. Oui, c'est le but. Ce qui arrive. Ce qui arrive. Parole de Dieu, Père de gloire, Seigneur mon Parlez de ce que tu as parlé. Dieu, Père de gloire, tout en fait, Reçois cela. notre roi. Reçois cela. Cœur, Seigneur, notre roi. Ton miracle ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tu es notre Et Jésus. Père. Mon âme Oh, te nous bénit. regardons par toi, éternel. Béni soit ton nom. Même éternel, notre Soit ton roi nom. et le Père de Béni gloire. soit ton nom, Père. Oh, Que Dieu Dieu. tout-puissant, les choses Quelque comme Seigneur notre roi, Oh Père. Dieu, c'est de toi. Situation, Tu as devant des déjà épreuves, prévu. devant Père de gloire, Se Seigneur mon passe, Dieu, mon roi, la cela arrive, que cela se vie passe, éternelle, cela arrive, nos regards cela se restent passe, fixés sur que toi, cela arrive. sur toi les serpents des rangs, toi éternel notre roi, que Dans le la bruit puissance de du ce nom de monde Jésus. éternel notre roi Yahweh, c'est pas éternel notre roi, la trajectoire éternelle du Tout-Puissant, au nom de Jésus, Jésus, de ta parole, Oh mon Dieu, tu es là. nous Tu es respirons là, ta Jésus. parole. Tu es là, Seigneur, notre Dans le Père. nom de Et nous Jésus-Christ. t'appelons, Dieu. Et Et beau nous t'appelons, et cabas Et nous t'appelons, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, oh Jésus. Nous seignons ta parole. Que nos cœurs, Seigneur, notre roi, Yahweh, Quelque chose arrive. soif de ta Quelque parole, chose arrive. soif de ta Quelque parole, chose ta arrive. parole dans nos Que quelque vies, chose ta arrive. parole dans Oh, nos vies, reçois ce dis dans miracle nos ce vies, matin. on dit dans Reçois nos ce vies. miracle ce matin. Au nom de Jésus. Notre roi Yahweh. Reçois ce miracle ce matin. Alléluia, Car c'est un lieu de miracle. Reçois ce miracle. Père, Au nom Seigneur de notre Jésus. roi, Reçois ce de gloire, miracle. la révélation Reçois ce cachée derrière miracle. chaque Au nom parole, de Jésus. derrière chaque Oh, mot mon Dieu. venant de Merci, toi, Père. éternel Parce de que Tout-Puissant. tu l'as fait. Au nom de Jésus. Josué, Au nom de ne Jésus. s'éloignez pas de Éternel nous. notre Père. La puissance Alléluia. de la parole de Dieu. Oh, Oh Dieu, Seigneur, merci. nous te célébrons. Éternel notre Père. Te rendons grâce, Seigneur. Nous prions, Glorifions Seigneur. Et nous te rendons la gloire, éternel notre Père. crois dans ta parole. Reçois ce miracle. Reçois ce matin. Crois dans ce que Ce toi matin. tu dis. Reçois ce matin. Quelque chose. Seigneur, Quelque chose. selon nos volontés, pas selon notre désir éternel, notre roi. Quelque Parole que chose. toi tu as Quelque dit. chose, éternel Tu as notre dit, Père. Seigneur, notre roi. Au sang. Reçois cela. J'ai
Jésus. Sois cela. Alléluia. La puissance du nom de Alléluia. Jésus. Oh mon Alléluia. Dieu. Oh, Fais quelque Seigneur, chose de merci puissant, encore pour de cette surnaturel. puissance. Au nom de Jésus. Parole puissante ce Alléluia. matin, éternel, notre roi Yahweh Père. Reçois cela. Ton trône béni mes yeux Merci encore, Seigneur. éternel, notre roi ce matin. Éternel Merci notre Père. que tu n'es Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. éternel, notre roi. Tu nous révèles quelque chose, éternel, notre roi Père. Comment tes voyages. Tu es encore Père. Compréhension encore Père. Là où tu es en train de nous amener, éternel. Te bénissons. Nous te bénissons. Merci pour cet environnement. Environnement merveilleux, Père de gloire, Seigneur, notre roi. Oh Dieu, il y a beaucoup, Seigneur, qui aimeront être là, Seigneur, notre roi. Mais tu nous as donné la faveur et la grâce. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Nous bénissons ton nom. Bénissons ton nom, roi. Que tu élèves. De là où tu es, élève simplement tes mains. Élève tes deux mains vers le ciel. Reste un moment dans le silence. Élève simplement tes deux mains. Alléluia. Laisse Dieu faire quelque chose. C'est un moment spécial. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher, te faire du bien. Laisse le Saint-Esprit te visiter en profondeur. En profondeur, j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce peuple est le tien. Celui que toi, tu as attiré ce matin. Seigneur, observe, regarde. Au-delà des mots, Seigneur, tu sais voir les cœurs. Sonde les cœurs. Regarde les cœurs, mon Père. Regarde les cœurs qui s'attendent à toi. Les mains levées vers toi. Oh, le Dieu qui secourt, le Dieu qui secourt. Et Père, nous n'avons où aller si ce n'est revenir vers toi, car tu es notre tout en toutes choses. Seigneur, regarde cette situation, regarde ces problèmes. Oh mon Dieu, que ta main droite se déploie. Oh, nous t'appelons le Dieu d'Anaclé Bungoudi. Nous t'appelons. Père, descends. Père, brise les chaînes. Père, donne la solution. Père, descends. Père, brise. Père, descends. Oh mon Dieu. Que ta droite, Père, oh, cette main droite qui avait séparé la mer Rouge en deux, que cette main commence à séparer, au nom de Jésus, éternel Dieu, là où, Seigneur, notre Père, s'était fermé. Seigneur, nous déclarons que ça s'ouvre maintenant. Que ça s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Père, là où éternel les nations s'étaient liguées en disant il y a la stérilité, Père, tu transformes cela en la fécondité. Au nom de Jésus. Père Saint, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Ce peuple était venu au-devant de toi. Père, tu as dit, ma parole est sortie. Que cela s'accomplisse. Au-delà, Seigneur, de ce que les hommes peuvent penser, de ce que les hommes peuvent imaginer. Nous t'acclamons parce que tu secours ton peuple. Au nom de Jésus, acclame-le. Gloire soit rendue à notre Père. Nous le bénissons
Et nous le célébrons au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Na 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 na.